Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour la période de mi-mai à juin. Donc, on va faire ici le signe de la balance, ascendant et signe lunaire également. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir un complément d'information. On est ici en guidance générale, donc effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir... pour pouvoir aussi profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel, soit une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix à 35 €. L'offre est valable du 20 au 31 mai, d'accord? Donc, je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. Les demandes se font par mail. Même si le rendez-vous est fixé après le 31, ne vous inquiétez pas, si c'est validé pendant la période, ce sera toujours au même tarif. Donc, il y a ça, d'accord. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue à tous. On va regarder le tirage. J'ai utilisé l'oracle de Béline pour avoir l'intendant général. Ici, les portes de l'univers pour avoir le conseil, toutes sphères confondues. Et puis, pendant la période, les murmures de Ganesh, c'est un message, un conseil pour le côté spirituel, le côté développement personnel, le côté travail sur soi. D'accord? Côté spiritualité, sagesse. Niveau professionnel, matériel et financier, j'ai utilisé le tarot d'or avec l'archange Gabriel en carte conseil. Pour l'amour, la même chose, tarot d'or avec les anges de l'amour. On finira le tirage par les petites cartes que je tirerai avec vous, avec l'oracle d'Algariel, d'accord? Donc ça va correspondre à la surprise, qu'elle soit agréable ou remuante, mais qui sera forcément positif pour vous, d'accord? Cet événement sera obligatoirement positif pour vous. On y va? Donc, balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Hop, 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 vous l'avez ici. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau Béline? Alors, je vais faire un peu de place. Alors, avec Béline, on a eu la carte du feu. Bon, ça promet. Et puis la carte de la clé en deck, la destinée. Ok. Bon, les balances, pendant cette période, qu'est-ce que ça nous dit? Avec la carte du feu, on va parler, oui, de rivalité, on va parler de passion, on va parler d'action. Attention à la colère aussi. Il peut y avoir des conflits également. Mais de toute façon... on va vous amener à un nouveau départ, en fait, d'accord? Donc, on va vous appeler aussi à faire preuve de tempérance dans vos actions, dans vos paroles ici. Ça peut être une période mouvementée quand même, hein? Une période mouvementée où il y a de la rivalité, quelques conflits, mais aussi, c'est le feu intérieur, la passion ici qui s'éveille avec des rencontres qui font avancer les choses également, d'accord? Donc, ok. Avec la clé de la destinée, vous êtes guidé de toute façon, hein, d'accord? Vous êtes guidé. Cette passion intérieure, c'est la voie pour aller vers la réussite, pour les solutions. Maintenant, les querelles qu'il peut y avoir, les conflits, les prises de bec, ou toute forme de tension, de rivalité, on vous dit qu'il va y avoir des solutions. C'est pour amener en fait à régler certaines situations, d'accord? En tout cas, on est dans une énergie d'action aussi. Et puis, ça parle d'énergie également. On me parle de votre énergie aussi
les balances, cette notion de devoir retrouver un équilibre aussi. On va vous inviter à poser de bonnes actions pour retrouver un équilibre au niveau énergétique. Il peut y avoir un peu de fatigue avec toutes ces tensions ici, hein, d'accord? Donc c'est comme s'il faut on va vous inviter à vous requinquer un peu au niveau énergétique, hein, à vous ressourcer. Requinquer. Allez, on va regarder ce que ça nous dit d'autre. Le feu, la passion. Ok. Ça amène quand même à un nouveau départ. Ça vous met sur votre voie. Il n'y a rien qui arrive par hasard aussi, hein. D'accord? Et puis, une forme de colère ou de frustration, on vous dit, lâchez prise. Les choses sont en train de se mettre en place. C'est comme si on vous dit, vous êtes à la juste place au bon moment, en fait. Ok? Et attention à la colère aussi, hein, d'accord? C'est comme si on vous dit, s'il y a conflit, il n'y a pas de fumée sans feu, donc tempérance. Ok? Alors, le conseil, vent de liberté. Il y a une révolte. Vous allez vous rebeller, vous révolter. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vent de liberté ici. On vous invite pendant cette période à ouvrir votre cœur à l'univers ici, d'accord? À suivre cet élan de liberté qui vous appelle. Regardez, vous avez envie d'aller de l'avant en toute confiance ici. Ok, vous trouvez de la légèreté, lâchez les poids et voyez partir vraiment léger vers de nouveaux territoires, de nouvelles terres inconnues. Vous avez envie de changement en fait aussi. Donc là, on vous invite, il y a aussi une colère envers soi qui peut être épuisante, hein. On voyait ici, et on vous invite à lâcher prise des lourdeurs de la vie. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Le fait de lâcher prise des lourdeurs du passé et puis même des conflits actuels, parce qu'il y a certaines tensions qui sont inutiles. Vous voyez, on vous disait, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est comme si on vous invite aussi à ne pas alimenter les débats inutiles, à préserver votre énergie ici quand même, hein, d'accord? Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à être serein, à retrouver du calme et à ouvrir votre cœur à l'univers pour retrouver votre liberté. On vous invite aussi à vous libérer de ces énergies un peu... ça ressort quand même comme une énergie, comme un entourage énergivore également. Ok? Trop sollicité, trop... Ça vous épuise. Donc là, recentrez-vous sur vous. Soyez à l'écoute de votre cœur, de vos intuitions. Et puis, reprenez votre liberté. Il y a un appel de votre âme qui a envie de se libérer de toutes ces formes de restrictions, en fait, ici, hein. Ok? Donc, allez de l'avant ici. Allez de l'avant. On va regarder avec Ganesh. On a la carte de la réflexion. Pour tout ce qui est spirituel, travail sur soi, développement personnel, on vous invite ici à être dans la réflexion. Vous voyez, réflexion aussi sur qu'est-ce qui vous alimente ici. Quelle action vous devez poser également, d'accord? Cette libération vous invite ici à lâcher les lourdeurs de la vie et du passé. C'est une invitation à réfléchir au travail de guérison qu'il vous reste à faire ici, d'accord? À prendre conscience que vous avez besoin de ce travail de guérison pour prendre votre envol, de vous libérer du passé également, de vous nourrir de choses saines, de situations plus clémentes, plus saines, plus... c'est comme si vous êtes dans un environnement un peu... toxique dans le sens où il y a beaucoup de rivalité autour, en fait, d'accord? D'affrontement aussi, d'énergie colérique. Là, vraiment, posez-vous et qu'est-ce que vous voulez ici? Nourrissez-vous spirituellement de situations positives.
et de pensée positive et d'action positive également. Et puis aussi, il y a cette notion de savoir, de connaissance aussi. En ayant une réflexion, ça vous pousse à aller chercher l'information ici. On vous invite à vous ouvrir, à retrouver un équilibre. Et puis, on vous dit attention à l'alimentation aussi, d'accord? Vous avez la possibilité de manifester de l'abondance dans votre vie et on vous invite à travailler votre pouvoir créateur aussi. On dit que ça vous amène à une belle guérison et à une belle compréhension également. D'accord? Vous allez voir plus clair ici. Pourquoi ce sentiment? Pourquoi ces schémas qui se répètent? Pourquoi? Il y a des compréhensions ici. On va regarder le professionnel, financier, matériel. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, vous avez eu 5 de bâton, 4 d'épée, c'était pas ça, c'est ça, 5 de coupe, et le deck, c'était le 7 de denier. Et puis, ben voilà, voyez, nourrissez-vous. Hop. Une période où on vous invite à vous poser et à prendre soin de vous, de votre énergie aussi. Et de vous libérer d'emprises négatives, colériques ou de rivalité aussi. D'accord? De situations d'affrontement, de les éviter également. Alors, au niveau professionnel ici, on voit qu'il y a des négociations, des discussions, il peut y avoir un conflit ici. Pour certains, il peut y avoir un arrêt maladie. Il peut y avoir un arrêt maladie qui vous amène, qui vous met pas dans de belles énergies en fait ici avec le 5 de coupe, hein, d'accord? On se sent seul, mis à l'écart, l'estime de soi qui prend un coup aussi, l'orgueil en fait aussi, hein. C'est comme s'il y a un sentiment d'inutilité alors que ce n'est pas le cas ici, d'accord? On vous dit, prenez un temps pour vous reposer, pour vous ressourcer ici. C'est un cadeau que l'on vous donne, même s'il y a pu y avoir un conflit, une dispute, c'est parce que c'est vraiment pour vous permettre de vous nourrir correctement, pour vous permettre de vous ressourcer, de vous reposer ici. Ok, pour pouvoir ici ensuite vous investir dans des projets qui en valent la peine. D'accord? On a le 7 de denier en deck, c'est persévérance, parce que vous avez planté les bonnes graines et il y aura des résultats positifs en fait. L'issue est positive. Vous souhaitez le changement, vous êtes en train de le manifester, d'accord? Et ça passe par aussi la méditation, ça passe aussi par le fait de poser les intentions et ça passe aussi par... pour recevoir l'abondance, il faut aussi être capable de s'aimer, de s'apporter aussi à soi aussi, hein, d'accord? Donc, de ne pas vibrer le manque, de se nourrir correctement tant au niveau de parole, au niveau spirituel qu'au niveau du corps physique, en fait, hein? Ok? Ce temps de pause, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez en arrêt maladie, que vous soyez dans un travail où vous ne vous sentez pas bien également, vous avez envie de changement, on vous dit, vous allez prendre ce temps de méditation, ce temps de pause pour investir dans d'autres projets, pour investir en tout cas pour vous ressourcer, pour vous nourrir, pour apprendre également. Alors, pour ceux qui sont en conflit, en conflit avec un organisme, pardon, par rapport à la santé aussi, on voit que ça prend du temps. On voit que ça prend du temps. Ne vous laissez pas happer, d'accord, par cette attente, cette énergie négative. Il va y avoir des négociations, encore des communications, des échanges. On voit que c'est pas agréable. Des justificatifs sont encore demandés et ça vous prend la tête, ça va vous saouler en fait ici, hein, d'accord? Il y a le fait d'être frustré et déçu du système en fait aussi.
Quoi qu'il en soit, on vous dit ne vous laissez pas happer par cette énergie-là. Fournissez les documents et vous prenez du temps pour vous ressourcer, hein, d'accord? Purifiez bien vos énergies après ces rencontres-là pour pouvoir investir et pouvoir récolter ensuite, d'accord? Investir du temps dans de nouveaux projets. Ouais, c'est comme si pour certains, il y a la notion de, comment dire, de maladie par rapport au travail, et on cherche à faire reconnaître on cherche à avoir la reconnaissance et c'est toujours pas reconnu en fait ici. Mais lâchez prise de toute façon, d'accord? Faites les démarches qu'il y a à faire, recentrez-vous sur vous, restez positif, on vous dit il y aura la solution quand même, la clé qui arrivera, d'accord? Donc d'où la carte de la persévérance. Pour ceux qui sont en litige, hein, d'accord? Ensuite, donc pour ceux qui recherchent un travail, on voit des discussions, on voit qu'il y a de la concurrence. On vous invite à avoir des pensées positives ici. Et il y a cette notion où ce qui serait intéressant pour vous, il y aura une proposition de formation en fait ici, d'accord? De formation qui va vous permettre de ne pas vous sentir seul également. Une formation, c'est comme si vous êtes déçu quand même, parce que vous dites oui, ben, c'est pas ce que vous voulez un salaire en fait. Et avec une formation, c'est pas forcément un salaire que vous aurez tout de suite, mais on vous dit que cette formation, elle vous ouvre des portes ici, d'accord? Elle vous ouvre des portes. Maintenant, vous avez aussi le libre arbitre d'accepter ou pas, hein, d'accord? À part la formation, pour ceux qui recherchent un emploi, on ne voit pas de signature tout de suite ici, hein, d'accord? Il y a beaucoup de... Alors, c'est pas de la rivalité, mais en tout cas... il y a beaucoup de candidats en fait ici, d'accord? Beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de concurrence, ok? Beaucoup de concurrence et c'est comme si ça n'aboutit pas tout de suite en fait. Donc, mais surtout ne baissez pas les bras. C'est comme si vous n'êtes pas prêt encore à reprendre le travail en fait ici. Prenez un temps pour réfléchir, pour prendre soin de votre corps physique, pour vous nourrir correctement, pour... on vous invite à prendre soin de votre santé en fait aussi. Hein. D'accord? Pour certains, n'hésitez pas à faire un petit bilan et voir s'il y a des carences ou quoi, est-ce qui pourrait vous aider, parce que parfois ça peut jouer aussi sur le moral ou sur l'état de fatigue également, d'accord, ou sur la concentration. Donc n'hésitez pas pour certains à faire un petit bilan de santé, ça va vous aider en fait, d'accord, le médecin va vous apporter des éléments qui vont pouvoir vous requinquer aussi au niveau du corps. Ça peut être un manque de vitamines, un manque de... ouais, il peut y avoir des carences en fait, hein, d'accord, qui peuvent provoquer une fatigue, ça peut être le fer aussi. Mais en tout cas, allez-y, n'hésitez pas, d'accord. Et puis pour d'autres, c'est un moment de rétablissement ici, ok. Prenez un temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. C'est comme si on vous dit ne cherchez plus, c'est comme si vous êtes formé dans une branche, mais ça vous plaît plus en fait. Ça vous plaît plus, mais en même temps, c'est ce que vous faites, donc vous cherchez toujours dans la même branche. Et là, on vous dit stop, c'est te faire violence. Pose-toi, réfléchis et change de branche. Ça te fera, c'est là que tu auras l'opportunité en fait. Voilà ce qu'on vous dit ici, d'accord? Au niveau des recherches d'emploi. Pour ceux qui sont à leur compte, c'est pas facile. On voit des négociations, on voit des discussions, ouais, c'est pas signé tout de suite, d'accord. Pour certains, vous êtes fatigués, l'activité est en stand-by. Prenez soin de vous, on vous dit ça va repartir après, ok. Et pour ceux qui ont fait des demandes où il n'y a pas d'accord, c'est pas accordé, on vous dit surtout continuez à aller chercher l'information, d'accord, parce qu'il va y avoir d'autres possibilités qui vont s'ouvrir à vous ici. Hein. Le dialogue, surtout ne vous fermez pas. Ok. Oui,
oui. Pour certains, on vous dit oui, vous n'aurez peut-être pas la subvention, mais il y a la possibilité de mettre en place des échéanciers. Il y a la possibilité aussi d'avoir un allègement, on me dit également, au niveau des charges. Donc, renseignez-vous sur vos droits. Allez voir des professionnels également qui peuvent vous aider, vous soulager. Et on vous dit ici, sentez-vous digne, sentez-vous mériter le meilleur également, d'accord? Vous avez le droit au bonheur, à la santé et à l'amour également. Ne soyez pas dans le sacrifice ici, ok? Pour certains, c'est les événements qui font que vous êtes obligé de changer de voie. Ça vous attriste, mais c'est pour du mieux ici. Ça va vous ouvrir à d'autres opportunités. D'accord? Sinon, au niveau des finances, qu'est-ce que ça nous dit? Ça vous dit d'être prudent, d'accord? Ça vous dit d'être prudent dans la gestion des finances ici, hein, d'accord? On vous dit de vous méfier de certains vendeurs porte-à-porte qui pourraient, vous savez, vous faire signer n'importe quoi, hein, avec une pression. Donc, c'est pas le moment ici, ne vous laissez pas faire, hein, d'accord? Abusez de votre fatigue ou d'une forme de confusion passagère pour vous escroquer, en fait, d'accord? Donc là, l'heure n'est pas aux signatures également, hein. Il y a des retards de paiement par rapport à des indemnités en lien avec les arrêts maladie. Vérifiez bien pour certains, c'est parce qu'il manque des justificatifs et en fait, ils vont tarder à vous les demander. Prenez les devants ici, hein, d'accord? Donc, voilà. Oh. Surtout, restez positif. Parce qu'avec le 7 de denier, ça vous annonce quand même une belle réussite, d'accord? Des opportunités qui vont se présenter à vous. Mais c'est ce temps, prenez ce temps, là c'est un besoin de se ressourcer ici, de se recentrer sur soi, de se libérer de situations lourdes, pesantes, énergivores, et de prendre le temps de la réflexion pour prendre les bonnes décisions d'orientation ou dans quel chemin vous avancez. D'accord? On va regarder le sentimental. Bon, le sentimental, c'est mieux. Allez, on y va. 4 de bâton, 2 de denier, et puis la carte des amants. Et en deck, on avait le 10 de bâton. Et en carte conseil, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, en deck, on avait hop, le flirt. Alors, pour les célibataires, il y a un retour à l'équilibre, d'accord? Un retour à l'équilibre. Il y a une rencontre concrète. Ok, rencontre concrète. Pour certains, ça veut aller assez vite. On veut un engagement assez rapide. Mais pour vous, vous n'êtes pas prêt en fait, hein. Vous dites, oh là, doucement. Doucement. Voilà, vous n'êtes pas prêt. Il y a besoin de trouver un équilibre pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, d'accord? Donc, vous êtes plus focalisé sur le travail déjà. Du coup, vous allez préférer quand même, voilà, léger, stop, flirt, d'accord? Quoi qu'il en soit, on voit quand même quelqu'un qui sera à l'écoute et qui a envie d'avancer avec vous, en fait, hein, d'accord? Donc, qui va vous accorder le temps dont vous avez besoin. Pour d'autres qui viennent de rencontrer ou qui ont rencontré quelqu'un, voilà, on voit ici qu'il y a une discussion autour du lieu d'habitation, du lieu d'ancrage.
On a envie de plus de stabilité, on a envie d'ancrer les choses, mais il y a un choix à faire et ça peut toucher aussi la sphère professionnelle. Donc, on réfléchit à quelle décision prendre ici. On va écouter son cœur et on va prendre une décision à deux. Ensuite, pour ceux, et on voit que quand même avec le 10 de bâton, ça nécessite, c'est quand même lourd, c'est un fardeau, c'est tant au niveau émotionnel, pour le changement que ça occasionne, que par rapport à des décisions à prendre en lien avec le travail aussi, hein, d'accord? Alors, les démarches qu'il y a à faire en fait aussi. Alors, pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont en couple, il y a une discussion, ok, il y a une discussion ici autour des, comment dire, des tâches ménagères, oui, en fait, de l'investissement dans le travail, en fait, dans la maison, en fait, ici, d'accord? C'est comme si vous allez discuter pour dire, bon, ben, écoute, moi, je fais ci, je fais ça, et retrouver un équilibre ici, d'accord? Ensuite, il peut y avoir des signatures, des accords en rapport avec des travaux dans la maison également, ok, où on va analyser les devis, choisir le prestataire. C'est pour ça qu'on vous disait de faire attention aussi, hein, d'accord. Faites bien attention, vérifiez que les prestataires que vous choisissez sont vraiment, comment dire, sont des personnes sérieuses en fait ici, hein, d'accord. Que les artisans auxquels vous faites appel ont toutes les garanties, sont bien, sont sérieux ici, d'accord? Vérifiez bien. Ouais, attention, parce qu'on pourrait très bien vous dire meilleur marché, rapide, et finalement partir et laisser les travaux en plan, d'accord? Donc faites attention, c'est pour ça que c'est ressorti tout à l'heure, hein. Ensuite, en tout cas, dans le couple, l'amour est là, hein, d'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. On voit que vous avancez ensemble. Il y a beaucoup de complicité entre vous. Vous avancez dans vos projets, en fait, ok? Pour d'autres couples ici, il y a le fait de passer à un niveau supérieur dans l'engagement. Donc, cette notion d'engagement, donc oui, soit de se marier, soit de se paxer. En tout cas, il y a envie d'une vie commune ici, d'accord, pour retrouver un équilibre aussi, même au niveau des finances, ok. Il y a des discussions autour de la famille aussi, autour des études par rapport aux enfants. Ça, c'est pour les couples. Et puis, pour certains couples qui veulent déménager également, il y a une proposition intéressante qui arrive, que vous allez analyser, et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez avancer sans crainte. Il y a quand même une opportunité ici qui se présente à vous, d'accord? 10 de bâton vous annonce que les changements qui arrivent, bon, ben, il y a quand même des démarches à faire, hein, d'accord, que ce soit la vente, l'achat, les travaux, les orientations, il y a des démarches administratives à faire et c'est fastidieux en fait, hein, d'accord. Ok. Il y a beaucoup de passion aussi, hein, d'accord, beaucoup de passion. Et on me parle pour les couples aussi d'une graine qui va être plantée. D'accord? Agrandissement de la famille très bientôt. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, ben on est, waouh, on pose les choses, on retrouve un équilibre énergétique. De part et d'autre, on s'équilibre, on a envie d'avancer, de construire. C'est concret, c'est dans la matière, il y a besoin de trouver encore un équilibre. On se concentre aussi sur l'aspect matériel, financier, l'aspect pratique aussi de comment on met la relation, le couple, comment on le crée concrètement dans la matière en fait ici, hein, d'accord. Pour d'autres, vous êtes sur la mission de vie, la mission d'âme qui prend forme. Il y a des financements
qui prennent un peu le temps, d'accord, on voit ici, à arriver, mais on vous dit patience, ça arrive, il y aura bien une signature. En tout cas, il y a cette notion de, on avance vers un équilibre, vers un alignement et vers des retrouvailles. Pour ceux qui sont en non-communication, il y aura reprise de communication. Pour ceux qui se voient régulièrement, de temps à autre, mais c'est pas encore bien défini, il y a des réconciliations. Hein. Pour ceux qui sont ensemble et qui avaient pris un peu de distance, il y a des rapprochements, réconciliations en vue de construire concrètement. Pour ceux qui sont vraiment ensemble aussi, il y a cette notion d'aller vers un engagement. Vous pouvez aimer sans crainte, on va ouvrir son cœur. Il y a des déclarations de sentiments ou le fait de montrer ce que l'on ressent aussi. Hein. Et c'est donner et recevoir, hein, d'accord? C'est vraiment, je te déclare mes sentiments et l'autre déclare les sentiments également. Donc, il y a rapprochement, réconciliation et engagement. Pour ceux qui sont ensemble régulièrement, qui se voient, il y a cette notion de prendre une décision à deux pour voir comment on construit le couple, en fait, ici, hein, d'accord? Et puis, il y a un niveau supérieur d'engagement. Pour certains, on va vers un mariage, vers un Pax. Pour ceux qui sont déjà ensemble, effectivement, on va aussi vers un mariage, vers un Pax, ou bien, je dis ça, mais ça peut être tout simplement une vie commune, ou bien de révéler aussi au grand jour la relation. Pour d'autres, d'être un couple officiel, tout simplement, hein. Et puis, pour d'autres, c'est cette notion où vous êtes déjà ensemble et vous travaillez sur la mission de vie, mission d'âme. Clairement. Et on voit qu'il y a vraiment des démarches à effectuer, des projets. Il y a un nouveau départ qui est là. Hein. Ok. Pour d'autres, il y a des retrouvailles, d'accord, mais il y a un équilibre à trouver. Il y a encore une forme de rivalité avec une énergie tierce, d'accord. Il y a une situation à régler, mais ça va se faire. Même si c'est lourd, on voit que ça arrive. Ok. Ok, allez. On va regarder au niveau de la surprise. En tout cas, on vous invite sur la période à reprendre votre liberté, à prendre le temps de souffler, de vous aérer et vraiment à faire vos demandes à l'univers avec un cœur ouvert et à lâcher les lourdeurs de la vie ici, d'accord? Lâchez prise, remettez tout à l'univers et travaillez sur vous, sur votre guérison, sur votre accomplissement, réalisation. Allez, on regarde la surprise. Pas forcément l'événement inattendu, pas forcément positif pour vous. Eh bien, vous allez réussir. Alors, c'est quoi? C'est une belle sérénité, une vitalité, un regain d'énergie ici. C'est le fait d'être guidé également, un retour à l'harmonie. Une belle guérison, en fait, ici. Hein, d'accord, on retrouve la guérison. Il y a une belle guérison qui vous amène vers la réussite ici. Voilà, là, il y a une clarté. Ouais, il y a une belle guérison sur les liens, sur le relationnel qui vous amène à un nouveau départ, à une réussite ici, hein, d'accord? Une belle stabilité. On me parle pour certains d'un coup de chance aussi. Hein. Et ce qui est très positif pour vous aussi, qui vous amène à cette réussite, c'est, ici on est guidé, divinement guidé, mais c'est aussi une grande protection, d'accord? Donc cette énergie-là, elle va être domptée, vous voyez. C'est magnifique. C'est pour ça que vous allez réussir à passer cette situation et à aller vers
la clé, la destinée. Guérison, protection, nouveau départ, réussite. Un coup de chance pour certains, ouais, qui va amener une belle évolution. Donc voilà pour vous. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé, en tout cas qu'elle pourra vous aider à y voir plus clair, à avancer, à faire face aux situations aussi. Ben, je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Profitez de l'offre. Et pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.